Gabaski, Gabaski, de son vrai nom, Mohamed Abou Kabal. Gabaski, le gardien égyptien. Il m'a énervé durant ce match et il m'a aussi énervé durant le quart de finale. Parce que ouais, il fait que tomber, il fait que se plaindre des douleurs. Mais le mec, il savait pourquoi il faisait ça. Il savait pourquoi il faisait ça. Parce que le mec, lui, sa spécialité, c'est les tirs au but. Côte d'Ivoire, Égypte, il a permis aux Égyptiens, excusez-moi, de se qualifier. Après, voilà, face au Maroc, il sort sur blessure. Parce que voilà, il s'est dit qu'il n'avait pas besoin d'intervenir. Il savait que l'Égypte allait gagner. Et là, face au Cameroun, pays organisateur, Gabaski, ouais, par moment, il se disait, il avait mal au bras. Après, il tombait. Genre, il me cassait les couilles dans ce match. Je dis, mais c'est quoi ce gardien? À chaque fois, il est blessé. Mais le mec, Gabaski, il savait pourquoi il faisait ça. Le mec, il savait que si le Cameroun s'amusait et allait au tir au but, lui, il était là. Franchement, même hormis les tirs au but, Gabaski dans les cages de l'Égypte, il était vraiment impressionnant. Un peu le mec et tout, hein. Franchement, l'héros, première sélection en 2011 avec l'Égypte. Et là, il était même pas titulaire. Ça fait 10 ans qu'il est en sélection. Et je crois que c'est sa 6e titularisation aujourd'hui avec l'Égypte. C'est vraiment magnifique. Franchement, je tiens à dire, félicitations à l'Égypte. Voilà, d'avoir atteint les finales. On aura une finale. Voilà, Salah face à Mané. Deux coéquipiers de Liverpool, deux joueurs qui évoluent dans le même club. En plus, voilà, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est les deux meilleurs Africains actuels avec Riyad Mahrez. Mais bon, voilà, Salah Mané en finale, Sénégal, Égypte. On ne peut pas rêver mieux, on ne peut pas se dire, on ne peut pas avoir plus belle affiche au fait. Donc voilà, l'Égypte qui s'est qualifiée. Mais aujourd'hui les frérots, voilà, demi-finale, pays organisateur Cameroun qui affrontait l'Égypte, les deux pays africains les plus titrés en continent sur le continent africain. L'Égypte, je crois bien, ils ont remporté 7 Coupes d'Afrique. Le Cameroun en a remporté 5. Et franchement, aujourd'hui, je me suis dit quand même, le Cameroun devant son public, voilà, ils allaient faire une bonne entame de match. C'est ce qui s'est passé en première période. Le Cameroun a quand même été surpassé l'Égypte. Ils ont été voilà, plus dangereux que l'Égypte en première période. Même si, voilà, on assistait à un match un peu fermé. Le match était fermé. Contrairement au match d'hier, ce match d'aujourd'hui, il était fermé parce que les deux équipes se sont dit, ouais, voilà, franchement, il y avait des qualités des deux côtés. Il y avait Toko Ekambi vers Samboubacar de l'autre côté. Et du côté égyptien, il y a Mohamed Salah. Donc, du coup, voilà, l'Égypte et tout procédait un tout petit peu en contre, mais était quand même très, très dangereux si c'est sorti de balle. Et en seconde période, voilà, on a l'équipe d'Égypte qui est revenue en seconde période, qui était voilà, qui surpassait le Cameroun. Voilà, ils ont dominé la seconde période, l'Égypte, sans plus autant être très, très, très dangereux. Et ensuite, après, on est parti en prolongation. Mais avant ça, il y a quoi? Il y a le coach, ouais, le coach, l'entraîneur égyptien, voilà, qui prend un carton rouge. On a cru que ça allait être un tournant du match. Mais voilà, ça n'a pas vraiment impacté le match, hein. On arrive aux prolongations. Première prolongation. Deuxième prolongation, il y a un joueur égyptien, je crois que c'est le numéro 11. Il termine un joueur camerounais, il fait un crochet dans la surface et là, il fait une passe en retrait. Et malheureusement, il y avait plein de joueurs égyptiens dans la surface, mais personne n'arrive à réceptionner la balle. Et pour moi, c'était l'occasion la plus dangereuse, l'une des occasions, après il y avait des balles transversales, mais c'était l'une des occasions les plus dangereuses de ce match. Et l'Égypte aurait pu tuer ce match-là. Mais voilà, après ça, on arrive au tir au but, comme je l'ai dit en début de vidéo, Gabaski. Gabaski, les frérots. Retenez bien ce nom. Donc les frérots sénégalais, attention à ne pas aller au tir au but avec l'Égypte. Et force, 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 mais vraiment bravo à l'Égypte qui a joué 3 prolongations de suite, les frérots. 3 prolongations. Normalement, on doit se dire que voilà, Côte d'Ivoire prolongation, Maroc prolongation. En plus, c'est même pas des prolongations face à des équipes. Tu vas te dire que l'Égypte et tout était tranquille. Non, c'est des prolongations face à des grosses équipes. La Côte d'Ivoire, le Maroc et là le Cameroun, pays organisateur. Franchement, l'Égypte là, cette finale-là, franchement, moi, je ne sais pas qui va la remporter, mais celui qui remportera cette finale, voilà, il aura mérité. Parce qu'on a deux grosses équipes qui ont monté de très bonnes choses. Un peu plus l'Égypte quand même. Bon, après aussi, le Sénégal n'a pas affronté de grosses équipes africaines. Mais l'Égypte, quand même, il faut retenir que l'Égypte a éliminé la Côte d'Ivoire. L'Égypte a éliminé le Cameroun. L'Égypte a éliminé le Maroc. Et toutes ces équipes-là ont déjà remporté la Coupe d'Afrique. Franchement, l'Égypte fait peur. Et en plus, le truc voilà, qui m'étonne, c'est que voilà, dans l'équipe égyptienne, il n'y a pas vraiment de joueurs qu'on connaît voilà, au niveau du football européen. Moi, franchement, à part El Neni et Salah, du côté avec Trezeguet, du côté égyptien, je ne connais pas de joueurs.
Peut-être qu'il y a vous connaissez des joueurs égyptiens, mais moi, je ne les connais pas du tout. En plus, c'est ce que voilà, l'Égypte nous avait montré avant, que ce soit en 2006, 2008, 2010. L'Égypte réussissait à remporter les Coupes d'Afrique, mais ils n'avaient pas de grands joueurs qui évoluaient du côté européen. Je me souviens très bien, ils avaient El Hadari, leur gardien, franchement. Tout le monde connaît El Hadari, hein, grosse légende du football africain. Pour moi, El Hadari, c'est le meilleur gardien d'Afrique. Voilà, en plus, là, aujourd'hui, je crois que c'est l'entraîneur des gardiens égyptiens, si je sais pas, mais je l'ai vu sur le banc de touche égyptien. Et il y avait Abou Trika aussi, franchement, qui m'a vraiment marqué. Grand attaquant du côté égyptien, je sais pas si je joue attaquant ou milieu de terrain, mais franchement, Abou Trika, pour ceux qui ont regardé la Coupe d'Afrique dans les années 2008-2010, franchement, vous pouvez vous rappeler d'Abou Trika, il était très fort. Et après ça, l'Égypte, voilà, quoi, n'a pas été au niveau africain, n'était pas, voilà, n'était pas présent. En 2012, je crois même qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Afrique. 2013, je ne sais pas s'ils sont là. En 2015, je ne les vois pas non plus. Après, en 2017, ils arrivent au final, mais ils perdent face au Cameroun. Après, en 2019, je ne sais pas s'ils se qualifient, ils perdent au quatrième tour. Mais voilà, ils n'étaient pas vraiment très dangereux. Et là, l'Égypte faisait pas partie des gros favoris. Franchement, l'Égypte n'était pas vraiment un gros favori. Était une équipe, voilà, il fallait avoir peur de l'Égypte. Mais on ne se disait pas que l'Égypte pouvait atteindre la finale. Franchement, parce qu'on se disait que du côté égyptien, il n'y avait que Mohamed Salah. Et bah voilà, même avec que Mohamed Salah, parce que ouais, franchement, même quand tu regardes le match de l'Égypte, en attaque, tu as des joueurs offensifs qui sont très importants. Mais tu vois que ça tourne beaucoup le ballon. Mohamed Salah, il touche beaucoup de ballons. Tout part de Mohamed Salah. En plus, Mohamed Salah, franchement, sous les sorties de balles égyptiennes, je crois même en première période, il arrive à faire des sorties de balles, à faire des passes, mais vraiment, il est vraiment exceptionnel. Et en plus, face au Camerounais, tu vois, le Cameroun, c'est une équipe physique, mais le mec, avec son centre de gravité très bas, il est vraiment solide, en fait. Il est vraiment solide, et franchement, c'est une des qualités de Salah que j'avais pas vraiment remarqué, parce que, comme je l'ai dit, les matchs de Première Ligue, hormis voilà, les matchs de championnat, les matchs de Champions League, le match de Liverpool, je ne le regarde pas très souvent, à part les grosses affiches, Liverpool, City et tout ça. Mais Salah, franchement, voilà quoi, il a fait le taf, il était encore aujourd'hui très décisif. Et à un moment aussi, il y a une passe en retrait du joueur camerounais, Salah qui suit le jeu, qui lit le jeu, mais face à face avec Onana plutôt. Mais bon, il fait le crochet, mais je crois que sur le crochet, il rate un peu le ballon. Onana réussit à bloquer la balle, et voilà. Du coup, les héros, on aura un Mané face à Salah. Et le truc, c'est que aussi, je crois que pour la qualification de la Coupe du Monde, on a aussi un Sénégal-Égypte. Hein. Donc, du coup, voilà, ces deux équipes-là vont s'affronter 3 fois. Ils vont s'affronter pour la finale de la Coupe d'Afrique. Et aussi, ils vont s'affronter en mars, je crois, parce que c'est des matchs aller-retour. Donc, du coup, là, je vous informe qu'une des équipes là qui va jouer cette finale-là ne sera pas présente à la Coupe du Monde. Donc, franchement, on aura une très belle finale. Une très belle finale. Sénégal-Égypte. Qui va remporter, qui va gagner cette finale. Moi, franchement, je sais pas, je réfléchirai et je ferai une vidéo pour vous dire quelle équipe je pressens remporter cette finale. Mais comme ça, je me dis que l'Égypte, quand même, est tout. Voilà, s'ils remportent cette finale, c'est pas volé, quoi, parce qu'ils ont quand même éliminé des grosses équipes, ils ont quand même fait de très beaux matchs. 3 prolongations, c'est à respecter, c'est à saluer. Et franchement, l'Égypte est tout en train de revenir au continent africain. Et nous ont offert, voilà, même si c'était pas un très beau match de ouf, mais franchement, c'était un très bon demi-finale. Gabaski, franchement, Gabaski, bravo à lui. Et franchement, très belle histoire pour lui. Prenez soin de vous les frérots, prenez soin de votre famille. Et n'oubliez pas les héros, restez toujours positifs dans la tête les gars. Allez, peace!